Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo de sociologie et d'anthropologie pour vous parler de la domination des hommes dans la société et de la place de la femme. Alors bien sûr, ce n'est pas une réelle domination volontaire des hommes, mais une organisation des sociétés humaines qui s'est développé au cours du temps pour la survie de l'humanité. Alors, je fais ce petit texte parce que il m'est arrivé au cours de mon existence de rencontrer et de faire la fête avec des Amérindiens d'Amazonie ou des Indiens d'Amazonie. Je trouve que j'avais fait une expédition en jungle amazonienne pendant plusieurs mois avec l'armée française et j'avais, au cours de cette expédition, rencontré des Bonnies et aussi on avait rencontré des Indiens. Et je connaissais un peu leur région. Et quelques années après, c'était dans ma jeunesse bien sûr, j'habitais rue Mouffetard et il y avait une boîte de nuit en bas de chez moi, dans les caves, où les dealers du coin dealaient leur drogue, mais dont le patron que je connaissais était sympathique. Alors je descendais des fois le soir lui dire bonjour, j'habitais au-dessus, et dans cette atmosphère festive, dans ces caves moyenâgeuses, je prenais mon Coca Light. Et là, je vois deux types très costauds, des physiques très massifs, pas très grands. Je regarde, je dis putain, quelle bonne génétique. Je les vois et puis je dis bon, on dirait un peu des Asiatiques, mais je dis mais c'est des Indiens d'Amazonie. Puis je dis mais je les vois danser, puis je leur dis mais vous êtes des Indiens d'Amazonie. Et me dit oui oui on est des Indiens d'Amazonie. Alors il y avait le chef qui était là et il y avait son sous-chef qui était là ou son, son garde du corps indien. Et je lui dis mais qu'est-ce que vous faites dans une boîte de nuit à Paris? Ah bah ils me disent on est venu, ils parlaient parfaitement français avec un petit accent vaguement créole hein, du coin. Et il me dit, il venait de Guyane, il dit, ah bah, on vient de Guyane et je suis le représentant pour l'UNESCO à l'époque des peuples premiers. Ah bon? Ils faisaient la fête et ils avaient passablement bu d'alcool, mais c'était absolument sympathique, les gars. Le garde du corps était venu un peu pour protéger, un peu agressif, mais ça s'est vite calmé. Et je dis au chef, mais vous venez d'où? Et il me dit, voilà, je viens de telle ville. Ah, mais je connais bien. Je me souviens plus exactement de Marie Passoula. Je me souviens plus, il y avait des Indiens dans le coin. Alors, eux habitaient en forêt. Et ils me disent, ah ben on vient de tel endroit. Ah bah dit, je connais bien. J'ai descendu la Mana et remonté la Prouague. On a fait une jonction en jungle qui n'avait pas été faite, qui avait d'ailleurs jamais été faite. Et on discute avec eux, elle dit ah ouais c'est super, et puis ah bah t'es allé chez nous, tout ça. Et puis là, de fil en aiguille, ils discutent avec moi, et puis ils passent nous voir, ils sont toujours très accueillants, hein, comme ils étaient contents de voir quelqu'un qui les connaissait dans la métropole, hein. Passe nous voir, tu verras c'est super, on touche le RSA, on a des aides pour les Indiens, les peuples premiers, on est en pleine jungle, on a l'antenne satellite, le bloc électrogène, des bières, l'État nous donne tout l'argent qu'on veut et on passe notre vie à chasser, à se reposer. Viens nous voir, on a toutes les chaînes à la télé et on passera des femmes. Ah bon? Et je vois que ça peut faire bondir le féminisme, mais chez les peuples premiers, en tout cas chez les Indiens d'Amazonie, ben, il est traditionnel quand on a un invité, alors bien sûr pas dans toutes les cultures, ben, de leur offrir, de leur donner une femme, et ce n'est pas du tout parce qu'on méprise les femmes, on les considère comme des objets, mais vous allez comprendre que pendant des millions d'années, ça a été fondamental à l'humanité, ce rôle de passage de la femme, hein, la femme quittait bah, sa famille et sa tribu pour aller bah, dans une autre tribu, celle d'une nouvelle du mari, pas des maris, mais de l'homme avec lequel elle allait s'unir. Hein, donc elle était ou donnée, ou elle partait de son plein gré, ou elle était des fois enlevée, mais elle est tout le temps passée. Il y a une tradition, c'est d'échanger les femmes.
Et vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas du tout un système de domination de la femme par l'homme, mais c'est un système purement énergétique pour la survie du groupe, c'est-à-dire des hommes, des femmes et des petits qui naîtront de leurs unions. Alors je vous ai écrit un petit texte pour que vous compreniez tout cela et pour bien vous mettre dans la tête qu'il n'y a rien de négatif dans ces comportements. Évidemment, ça a changé. Nos civilisations ne sont pas des civilisations de chasseurs-cueilleurs ou de premiers agriculteurs, mais vous allez comprendre que tout ça avait une fonction et tout ça était fondamental. Alors ce petit texte que je vous ai écrit s'appelle Le triomphe du patriarcat enraciné et la mobilité des femmes. Depuis la nuit des temps, dans les sociétés humaines, c'étaient les femmes qui quittaient leur famille et leur tribu pour aller vivre dans la famille et la tribu de l'homme avec qui elles allaient s'unir pour continuer la vie. Ainsi, traditionnellement, c'est l'homme et la tribu qui étaient considérés comme possesseurs du territoire. La femme étant quant à elle confinée au rôle de génitrice, sans territoire propre, statut féminin qui rendait la femme beaucoup plus mobile que l'homme. Celle-ci pouvant, en fonction des ethnies et des cultures, partir de son plein gré, être échangée ou être enlevée pour accomplir sa fonction de donneuse de vie en dehors de sa famille et de sa communauté d'origine, transmettant par cela son patrimoine génétique au groupe qui l'accueillait, limitant ainsi pour celui-ci les risques de dégénérescence par consanguinité et le rendant plus résistant. Cette relégation de la femme à un rôle souvent exclusif de génitrice ne vient pas d'une volonté de domination des hommes sur les femmes, mais de l'obligation naturelle d'une partition des tâches entre les sexes afin de permettre à la vie de perdurer. Si la femme fut pendant des centaines de milliers d'années dépossédée du territoire et considérée comme un être interchangeable passant de tribu en tribu, c'est que pour laisser le temps à celle-ci de porter, de mettre au monde, d'allaiter et d'éduquer de jeunes enfants, l'homme prenait en charge la défense, la gestion et l'exploitation du territoire calorique afin de se nourrir et de nourrir les femmes et l'ensemble de la tribu. C'est pour cela que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs et dans les premières sociétés d'agriculteurs et d'éleveurs, les hommes possédaient le territoire et en héritaient traditionnellement, non pas pour en jouir exclusivement au détriment des femmes, mais car c'était eux qui recevaient par leur longue éducation une formation à la connaissance du milieu ainsi qu'aux techniques de chasse, d'élevage ou d'agriculture, afin de savoir tirer l'énergie du territoire pour nourrir le groupe. Par sa longue éducation pour pouvoir récupérer l'énergie sur son territoire ancestral, l'homme se trouvait viscéralement attaché à celui-ci, et il était le plus souvent inenvisageable pour lui de le quitter, car la connaissance et la capacité d'exploiter un nouveau territoire calorique et les associations masculines pour exploiter une source énergétique sont des choses extrêmement difficiles et lentes à acquérir. Depuis la nuit des temps, les sociétés humaines sont donc patriarcales. Les hommes enracinés à leur lieu de naissance, possédant traditionnellement le territoire calorique et en héritant, tout en étant formés à l'exploitation des ressources et au travail communautaire hiérarchique afin de nourrir toute la communauté. Ils sont donc les possesseurs et protecteurs de l'outil de production nourrissant toute la communauté, les femmes quant à elles, plus mobiles et moins enracinées, accomplissant leur fonction de génitrice et d'éducatrice des jeunes enfants protégés et nourris par des hommes territoriaux. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne l'humanité et pour expliquer aux féministes qu'il n'y a pas une volonté des hommes de mettre en domination les femmes, mais que c'est le système le plus efficace qui a été trouvé, bien sûr par hasard, qui s'est bâti et qui a été éprouvé et qui a été sélectionné par la nature pour pouvoir faire survivre l'humanité. Bien sûr, les temps changent, les structures humaines aussi, mais le patriarcat fut, pendant des centaines de milliers d'années, une chose fondamentale à la survie de l'humanité. Voilà,
petite vidéo du soir, espoir, pour vous expliquer que l'humanité ne se bâtit pas par la volonté des hommes, mais par l'obligation de réaliser des choses et par la pression sélective que la nature inflige ou fait peser sur les hommes. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.